kuya amin ternam. May kuya amin pace. Maman! Maman! Non, là, Lucille, t'arrêtes! Ma tante va finir par être donnée. Laisse-la faire, ça peut pas nuire. Je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu. T'as déjà 2 petits à la maison. Le bon Dieu est venu t'en chercher une pour que tu gardes ta petite patience pour la jumelle qui te reste, puis pour Lucille. Je t'ai vu faire tantôt. Ça jase dans le village. Ça fait 3 petits que je perds après l'accouchement. C'est normal que je sois à pic. Toi, au moins, tu peux être engrossée. Tu l'as eu, ton beau Joseph-Édouard, tu fais des petits toisans. À cause de toi, je suis encore vieille fille. Là, reviens-en, là, ça fait 10 ans. Toujours bien pas de ma faute, ton accident à cheval. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que c'est mieux de même. Tiens, prends ça. Ça va te calmer. Malheur est après toi, Marie-Louise. Faudrait que t'arrêtes de prendre des potions de ta tante Rosalda, là, pendant que t'es en grosse. Arrêtez d'y mettre ça sur le dos. Fais attention à toi. C'est parti. Docteur Tourangeau. Il y a une rumeur que vos méthodes d'accouchement sont pas bien catholiques. Que vous n'êtes pas toujours en état. Ma manière de soigner mes patients, ça regarde personne d'autre que moi et puis mon serment d'Hippocrate. Ça regarde surtout pas un petit jeune comme toi, là. Peut-être, mais il y a quand même des enfants qui meurent à répétition, puis à chaque fois, vous aviez forcé sa bouteille. On peut vous accuser de négligence, tu sais. Essaye. Juste pour voir. Il n'y a pas personne qui va venir me dire comment faire ma job. Ouais. Et moi, ma job, c'est de faire les enquêtes, poser des questions. Ça revient de Grandville, puis ça pense tout savoir, hein? Tu penses-tu qu'on sait pas pourquoi t'es parti? Va voir ailleurs, puis laisse-moi tranquille. Bonne journée, docteur Tourangeau. Ah non, non, il faut que tu m'écoutes, parce que là, tu vas encore aller égrener les chapelets, parce que c'est toi qui fais les chapelets. Non, il faut que tu m'écoutes, il faut que Vous tu m'écoutes. dérange, Madame Boileau? Non, non. Je faisais mes prières. J'arrive du bureau des enquêtes de Joliette. On a reçu une plainte rapport à vos sorcelleries. Le curé pense que c'est à cause de vous que les bébés sont morts. Tu devrais y retourner en ville. Ce que je fais, ça fait de mal à personne, puis surtout pas à des bébés nus. Puis je suis une bonne pratiquante, puis je vais en messe à tous les dimanches. Vous avez toujours été là pour les reveils de votre nièce. Vous n'auriez pas d'informations au rapport au bébé qui pourrait être utile à mon enquête? Non. Le bébé, ça fait ce que ça a à faire. Ça broye, ça chie, puis ça tète. Mais c'est peut-être quand même le sein d'une mère qui boit des potions que vous avez préparées. Ça a toujours bien moins de conséquences qu'une roue de charrette qui débarque. Puis t'étais bien content de les avoir, mes potions, il y a 10 ans, quand t'avais eu peur d'avoir engrossé Regina. Mais si ça pouvait empêcher la famille, ça peut bien tuer des bébés. C'est toi-même qui le dis. Empêcher la famille. Pas tuer des bébés nœuds. Après 3 jours d'enquête, certains indices me laissent croire que les morts sont suspectes. Qui est assez vicieux pour tuer des bébés? Pour quel motif? Jalousie, lâcheté, folie? Suspect numéro 1. Marie-Louise. 3 enfants décédés moins d'une semaine après l'accouchement. Numéro 2. Regina, sa sœur. Vieille fille, jalouse et infirme.
numéro 3. Docteur Tourangeau. Problème d'alcool, agressif et surtout amoureux de Marie-Louise. Suspect numéro 4. Rosalda, la sage-femme du village. On la surnomme la sorcière pour l'utilisation de plantes médicinales capables de provoquer des avortements. Ah ben, si c'est pas le beau Josaphat, quel bon vent t'amène! Toujours avec ton petit caribou. Ça n'a pas changé. Je dirais pas non. Vas-tu finir par me dire c'est quoi l'honneur de ta visite? Les bébés morts de Marie-Louise. Je dirais qu'elle court après le malheur. C'est quelque chose que tu as remarqué? Paraîtrait qu'elle n'a pas aimé de la patience avec ses enfants. Elle brasse pas mal. Je t'ai déjà entendu chicaner avec Joseph-Édouard rapport qu'elle voulait plus d'enfants. Je peux entrer? Bon vent t'amène. T'es venue trouver ma soeur. Et ça te ferait un bon parti? Elle est bien travaillante, bien avenante. T'as fait oublier sa jambe de bois. Elle est bien fine, Regina. Mais c'est toi que je suis venu voir. Laisse-moi le temps de finir mes relevailles. Je suis pas venu fouetter le trouble dans ton mariage. Je suis venu te parler rapport à tes bébés morts. Je suis prêt à tous les jours pour pas qu'il soit pris dans les limbes. Au moins, ce fois-ci, tu m'en as laissé un. Justement, tu trouves pas ça louche que le bon Dieu s'achante toujours sa même famille? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu devrais le savoir. C'est quoi ça? Ça, c'est quand les épingles à chapeau cassent. Je les récupère pour faire des chapelets, une tradition familiale. T'en casses pas mal, des épingles. Je ramasse celles des femmes du village aussi. T'es là! T'as un bébé qui vient de mourir puis tu laisses l'autre tout seul à la maison! Et la dernière qui était avec ma petite rose, c'était toi, fait que gars. Lucille! Never assembly having exactly examined what seriously consider entirely to catechis migrant and ministers padres. Comme c'est vous, la sage-femme du village, pouvez-vous me confirmer si le docteur était toujours présent aux accouchements de Marie-Louise? Ça dépend ce que tu entends par présent. La plupart du temps, il était tellement saoul que j'étais obligée de finir la job tout seul. Pensez-vous qu'il y a rapport avec les bébés morts? C'est sûr qu'il y a quelque chose de pas bien mais catholique. On dit qu'il boit pour oublier la belle Marie-Louise. Puis que ça y crève le cœur chaque fois qu'il est obligé d'aller l'accoucher. Docteur, c'est vous qui accouchez toutes les femmes du village avec un grand taux de réussite. Comment ça se fait qu'il y a eu 3 bébés morts moins d'une semaine après la naissance chez Marie-Louise? C'est pas à moi qu'il faut demander ça. C'est à elle. Vous avez été fiancés, mais vous avez laissé tomber pour marier Joseph-Édouard. C'est de l'histoire ancienne, ça. Ouais.
Sauf que Rosalda, elle me dit qu'à chaque accouchement, vous étiez pas mal éméchés. Ouais, Rosalda. Elle cherche rien que le trouble. Je te dis que j'ai rien à voir là-dedans. La preuve. Viens voir. C'est la petite Rose de Marie-Louise. Ouais. Elle l'a pas enterrée? Non, j'ai demandé au croquement de la garder encore un peu. Je voulais vérifier quelque chose. Ça, c'était un outrage au cadavre. Regarde, c'est fou ce qu'on fait avec de l'argent, hein? J'ai entravé mon serment d'Hippocrate. Et ça a valu la peine. Regarde ça. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une épingle à chapeau. On a enlevé la tête décorative pour la rentrer dans la fontanelle du bébé. Ouais. J'ai aussi fait une autopsie sur les 2 autres bébés morts de Marie-Louise dans les mêmes circonstances. Mais il semblerait qu'ils sont vraiment morts de cause naturelle, les autres. Ça, c'est vous qui le dites. Il y a juste la petite Rose. Après vérification, les 2 autres enfants de Marie-Louise sont vraiment morts de cause naturelle. La tradition familiale des épingles à chapeau me turlupine. J'ai pris le temps de fouiller dans les registres des décès et des naissances des 50 dernières années et j'ai trouvé certains éléments intéressants en ce qui a trait à la naissance de jumelles dans la région. Parmi les 6 naissances gémellaires des dernières décennies, aucune fille jumelle baptisée au nom de Rose a survécu plus d'1 semaine. Est-ce une coïncidence ou un indice? Je t'ai dit qu'il pouvait pas avoir une autre jumelle qui s'appelle Rose dans le village. Juste moi. Oui, mais c'est la première fois que tu touches à la famille. J'en peux plus de tes caprices. Marie-Louise y arrive bien jusqu'à mérite. Elle avait pas d'affaire à l'appeler Rose. Les aiguilles d'un tête de bébé, c'est toi. Tu l'es. Non, c'est pas moi. C'est Rose.